Salut, c'est Baboun. Allez, on va continuer sur la, la Psyma, mon petit crawler. Je viens de faire. Ah, c'est quoi ça? Moi de s'est arrêté, fermer l'application. C'est quoi, s'il vous plaît? Vous me voyez encore là? Ah ouais. Je sais pas, il y a une application qui s'est arrêtée sur mon téléphone, je sais pas trop ce que c'est. Donc, je disais sur une des vidéos que sur ce petit crawler là, le Sherpa que j'ai acheté chez. Regarde, t'as vu ce que j'ai mis? Donc j'ai acheté chez HLRC. Donc Johan me disait que les pneus étaient certainement bouffés. La mousse hein, des pneus était certainement bouffée. Je viens d'en démonter un là, on va le faire ensemble sur un autre. Bah écoute, moi je l'ai trouvé en très bon état. Je vais démonter les quatre, hein. On va en faire juste un ensemble, histoire de voir. Et j'ai mis du rénovateur de caoutchouc et en fait le pneu accroche. Là, enfin, tu vois qu'il est bien mou, mais vous sentez pas la sensation. En fait, il y a une belle sensation d'accroche qui est assez sympa. Attends, bouge pas, je vais baisser le son. Ouais. Hop là. Et donc, on va en prendre un nouveau. Donc, c'est des pneus Bedlocks. Moi, j'ai toutes sorties parce que j'en ai déjà fait un avant. On va se faire ça vite fait. Donc pour ceux qui connaissent pas ce style de jante, c'est des pneus en fait qui sont pris entre deux mâchoires. C'est pas des pneus collés comme la plupart des pneus RC. Donc l'avantage c'est que tu peux démonter. Tu peux aussi décoller les jantes collées, enfin les pneus collés sur les jantes. Mais bon c'est déjà plus contraignant. Ah et autre chose que j'ai fait, je ne l'ai pas montré en vidéo parce que j'étais. Voilà, j'ai commencé à bricoler, je dis tiens je vais regarder ça vite fait. Et puis tu sais c'est comme tout, tu commences à bricoler un truc, tu regardes ça vite fait et puis bah, en fait tu finis. Et donc du coup j'ai pas filmé. C'est le Troy. Donc le Troy fonctionne très bien. Ah ouais alors, attends, on va faire trop vite là. Donc tu dévisses tout ça. De l'autre côté tu dévisses tout ça. Et en fait c'est des flasques que tu démontes comme ça. Pour ceux qui connaissent pas, hein. Et puis en fait tu as le pneu en fait qui est coincé entre la flasque et la jante. Et oui donc le Troy, j'ai fait à toi. Il y avait juste un gros mauvais contact. Hein. Je pense que je l'ai dit sur une de mes vidéos en fait où le Troy avait l'air étanche. Bouge pas. Attends. Je finis de démonter ça puis je reviens. Vite fait je fais un petit retour sur le Troy. Je me dépêche. Hein. Ce soir, je suis invité à manger une choucroute chez Seb90. Il n'est pas au courant, mais il m'a dit qu'il en faisait pour deux, donc j'arrive. Donc voilà, toi. T'as vu là la terre là que tu vois là-haut là. Et donc qui est passé entre la flasque et le pneu. Et donc vite fait, allez, on revient sur le Troy. Donc la pile elle est là, parce que j'ai joué. Hein. Ouais, j'ai mis ça parce que j'ai huilé. Hop. J'ai huilé toutes les. Hop là, bah, faut que je te refixe. Hein. L'autre c'est bon, je l'ai viré. Ok. Là il va falloir que je me fasse une pièce aussi pour ça. Si j'avais une petite imprimante 3D, il va peut-être falloir que je monte un de ces quatre quand même. Donc, le Troy.
il y avait un mauvais contact, parce que j'ai démonté, en fait, j'étais parti pour le virer. Et il y avait un super mauvais contact. Alors je sais pas si c'était sur ce câble-là d'alimentation ou si c'était sur le câble qui va direct, où le jus en fait est pris sur le dans la boîte radio en fait. Sur une des rallonges. Je sais pas trop. Mais j'ai tout démonté, je l'ai remonté comme ça, en volant. Et en fait, à force de le toucher, le treuil a fonctionné. D'un moment, ça a marché très bien en marche avant, en marche arrière. Avec hop, avec le petit, hop, tu le vois là, où normalement la pile est THS. La petite télécommande, où normalement la pile est THS. Et j'ai joué pendant un petit moment comme ça, avant, arrière. Donc, du coup, le récepteur que je croyais étanche n'est pas du tout étanche. Ah, c'est con, je l'ai remonté. On va pas le voir. Alors, du coup, je l'ai un petit peu déplacé. Alors, je sais pas si on va voir que dalle. Reste là, toi. En fait, il y a un gros trou. Moi, je vais pas tout redémonter. Hein. Je l'ai scotché. En fait, d'un côté, il y a un gros trou. Mais quand je te dis un gros trou, c'est un trou de 6. Hein, carrément, en fait. En fait, tu peux passer les câbles d'un côté ou de l'autre. Et donc, tu as un paquet de câbles et tu choisis ton côté. Mais une fois que tu as choisi ton côté, l'autre côté, tu as, un trou pour la flotte elle rentre comme elle veut. Quoi. Donc, je l'ai démonté pour voir. Et puis, dedans, tu avais du sable. Euh, C'était pas rouillé, mais tu vois, tu avais des contacts qui étaient un peu oxydés. Donc, j'ai nettoyé tout ça. Et puis, je l'ai remonté. Je me suis dit, bon, c'est juste oxydé. Hein. Par contre, j'avais aucun élément de grillé. Là, il n'y avait rien, il y avait des petits grains de sable, il y avait de la poussière, ça c'est normal, mais tu avais vraiment des petits grains de sable, hein, donc tu vois que c'est rentré à l'intérieur. Donc j'ai tout nettoyé, et effectivement, hein, j'ai joué pas mal avec le Troy, et il marche en avant, en arrière, il n'y a pas de souci. Et puis à force de jouer, j'ai plus de piles sur l'émetteur. Donc, mais c'est pas grave ça. Il fonctionne, c'est le principal, il fonctionne très bien. Donc du coup, j'ai tout remonté. En fait, ce que j'ai fait dans l'émetteur, vu que c'était une petite boîte en plastique, juste coincée, en fait, le circuit imprimé était juste coincé. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai noyé dans le pistocol. Alors, je suis pas sûr qu'on le voie là. Ici, je sais pas si tu vas le voir, mais enfin bon. Là, tu vois, non, ouais, tu vois, t'as un petit peu de pistocol là qui ressort. Et là derrière, tu as des fils. Et là, c'est là où il y avait le trou. En fait, il y a du pistocol aussi. Donc, je l'ai rempli avec du pistocol, histoire de l'étanchéifier un petit peu. Enfin, un petit peu, en fait, il est noyé dans la colle, donc il est complètement étanche. Et du coup, je l'ai remonté, j'ai remonté le câblage, etc. Et puis, je vais changer la pile de l'émetteur. Et puis, on verra ça après. Je vais me commander ça. C'est une pile un petit peu spécifique. Donc, voilà. Le Troy fonctionne très bien. Pas maintenant, mais il fonctionne très bien. Je vous ferai la démo, de toute façon. Ah, donc, ces pneus-là, donc voilà, j'ai enlevé le flasque avant et flasque arrière. Et du coup, hop, après, t'enlèves la jante. Ah, ce que j'ai fait aussi sur l'autre et que je vais faire sur celle-ci, ouais, pareil. En fait, toi là, t'as un petit trou d'origine dans la jante. Ouais, tu le vois bien là. Et tu vois en bas ce que Gunnar a fait. En fait, il l'a isolé avec du. Pas isolé. Il l'a bouché avec du pistocol. Que ce soit là, hop, on va voir l'autre côté, pareil. Donc moi ce que je fais, je l'enlève parce que je trouve que ça fait bon, c'est efficace. Hein. L'eau elle va pas rentrer, c'est clair. Et ce que j'ai fait sur l'autre sur cette jante là que j'ai déjà fait, c'est que j'ai coupé. Et alors il y en a sur une où la colle est restée à l'intérieur, donc c'est très bien, ça fait un petit bouchon. Et puis en fait je ferme à l'intérieur avec un petit bout de Chatterton et à l'intérieur.
Comme ça, c'est le petit bout de colle, il est pris entre les deux. Et tiens, il y a G-Speed qui vient de mettre une vidéo. Et Mani, bon, je l'ai déjà vu celle-là. Je sais pas pourquoi il est bizarre ce téléphone. Il me balance des avant-premières qui sont déjà passées. Et j'étais en train de dire quoi Ah oui, voilà, qu'il y avait de la colle, et en fait, dans ce petit trou là, hop, voilà, il est bouché. Donc ça évite à l'eau de rentrer. Et tu vois, là j'ai regardé, oh, je vais faire les quatre, hein, j'en fais une en vidéo. Ça c'est la mousse qui est à l'intérieur du pneu. Et elle est en très bon état. T'as vu? Donc un petit peu plus fine d'un côté que de l'autre. Je sais pas si ça va se voir, c'est pas super évident. Et du coup, tu mets ça, hop, dans ta jante, enfin à l'intérieur du pneu plutôt. Et puis bah, ça amortit un petit peu le. Bah, si on le met sans mousse, tiens, je pourrais essayer. Sans mousse, ça doit faire vraiment très très mou, très chewing-gum. Je sais déjà des. Attends, on va monter dans le bon sens. C'est mieux. Et hop. Voilà. Bah, sans la mousse. Avec la mousse. Et donc en fait les mousses elles sont pas du tout mortes, hein. Elles sont en très bon état. Donc tu vois Achille, je peux te rassurer, hein. Pas de souci avec les mousses. Aucun souci. Par contre toi, elles sont assez molles. La pression est. J'exerce pas grand chose comme pression. Donc c'est assez mou. Alors, le, le principe d'un crawler de toute façon, c'est que la mousse soit molle, le pneu soit mou, tendre, et qu'il accroche énormément sur ce qui est rocher, bois, n'importe quoi, peu importe. Par contre, les pneus sont. Alors, tu vas pas voir la sensation là, mais le pneu est. Il est mou, toi, mais il accroche pas au doigt. Là, j'ai mis un rénovateur de caoutchouc et le pneu. Là, je force pas, tu vois, et le pneu, il accroche. Il accroche énormément. Et ça, je pense que ça va être bon, ça. Donc, tu as vu le démontage. Je te mets le montage en accéléré. Moi, je vais faire un petit nettoyage, je vais couper mes trucs. Je mets tout en accéléré parce que ça fait déjà 13 minutes. Puis ça sert à rien de. J'ai pas d'explication à te donner. Donc je te mets ça en accéléré, puis. Et puis bon, on se retrouve après. Voilà. Donc, j'ai mis un bout de Chatterton, du vrai Chatterton. Hein. C'est pas du. Bon, je vais pas faire de pub, hein, c'est du Chatterton de chez Scotch, qui vient d'une société j'en sais rien en fait. Scotch, ça, c'est peut-être une société. Ah, et puis il y a un numéro, tiens, comme sur les BMW. Hein. Et c'est du vrai Chatterton d'électricien.
Ça, je l'ai utilisé. L'avantage de ce Chatterton, c'est que tu le détends, tu fais tes gaines, ça se resserre un petit peu, mais 2 ans après, tu le décolles. En fait, il est pas sec, comme les Chatterton bas de gamme, j'en ai aussi. Les Chatterton bas de gamme certains sites, peu importe, sans marque, et en fait qui durcissent. Et quand tu l'enlèves, il craquelle. Celui-là, il craque pas. Hein. C'est du vrai Chatterton d'électricien. Donc voilà, j'ai bouché les trous. Et puis je vais nettoyer le pneu. Et pour nettoyer le pneu, alors j'utilise ça. C'est de l'alcool isopropylique, hein, un gros pourcentage d'alcool. Donc à évaporation rapide, ce qui remplace c'était quoi que j'utilisais à l'époque. Je prenais du triclo, le triclo que j'utilisais à l'époque. Je piquais les bidons à mon père, qui était mécanicien. Et qui a un truc vraiment d'enfer, hein, qui sèche en un rien de temps, qui s'évapore tout de suite, qui est interdit à la vente. Donc c'est dommage. Enfin bref. Donc je vais utiliser ça, juste histoire de dégraisser le pneu. Voilà. Il est un petit peu... mon petit il fait la gueule. Il va faire une cagnotte pour pouvoir acheter un pchit. Je dois en avoir en plus. Non, pas ici, peut-être à la campagne. Allez. L'avantage là, c'est que ça enlève toutes les graisses. Alors je le fais, ça enlève aussi la merdouille. Hein. Mais ça enlève les graisses. Et le gros avantage, c'est que quand tu le montes, en fait, je vais le monter sec. Le pneu, le caoutchouc va être sec. Ok. Et donc ça va éviter qu'il y ait de la merdouille à l'intérieur. Puis bon, ça lui donne un petit coup de jeune. Ah, je me souviens sur les pneus de mes mobylettes il y a quelques temps. Oui, il y a quelques temps, il y a quelques années. Petite brosse douce, hein, ça va. On était sur les flancs, en fait, on mettait du cirage. Ça faisait propre. Ouais, je vais pas faire ça hein, sur mes versets. Hein. On va passer un temps monstre pour que nos mobylettes elles soient propres. Jusqu'aux pneus. Hein. Jusqu'aux pneus. Les couillons. Ouais, elle était jeune. Hein. Maintenant, on fait pareil avec les voitures radiocommandées. Allez, trêve de bêtises, de jeunesse. On va remettre ça. Bah, je vais le remonter pareil, en accéléré. Hop, je reviens. Contrairement aux pneus standards, en fait, où tu les montes à l'extérieur, voilà, de standard, tu fais comme ça. Et après, tu les colles. Hop, voilà. La jante, elle est à l'intérieur et le pneu à l'extérieur, et puis tu la colles. Et c'est ce que j'ai fait le premier montage, c'est l'habitude de monter ça comme ça. Et le bedlock, en fait, il faut le monter à l'extérieur, mais tiens, on va commencer par le plus grand. Je sais pas si ça va se voir mieux. Tu vois, le pneu a une petite lèvre ici. Le pneu a une petite lèvre. Et en fait, il faut que ça rentre tout doucement, proprement dans la jante. Hop. Je sais pas si ça va se voir. Hein. Mais c'est assez... c'est comme la conduite d'un crawler en fait. C'est assez fin. Hop. Faut le faire. Tout doucement. Voilà. Toi. Je sais pas si ça va se voir, hein, sincèrement. Moi je le vois parce que j'ai les yeux juste à côté, pas loin. Et alors attends.
Si, tiens, je vais essayer. Alors, attends, bouge pas. Je vais l'enlever d'un côté. Voilà. Comme ça. Toi, là, il est pas mis. Tu vois qu'il ne s'est pas rentré à l'intérieur. Et ici, il ne s'est pas barré. Voilà. Toi, là, il est rentré dedans, là. Donc, il faut faire pareil tout le tour. Proprement. Pour le pincer avec la flasque. Et du coup, je vais le faire voir de ce côté. je reviens. J'ai tout bien préparé, hein, ma leçon, hein, comme à l'école. C'est pas ma leçon, mon explication. Tu vois, on voit les trous de vis. Je sais pas si tu vas le voir. Hop. Sur le caoutchouc. Hein. Toi, tu as des trous, c'est les trous des vis. Et si tu te poses une question, comme je me suis posé, ça, tu le montes où? Et bien en fait, c'est très simple. Hop. Tu le montes, il y a les trous. J'aurais dû l'expliquer avant. Hein. Allez, on redémonte. Les trous des vis sont en face des bâtons. On le voit, ouais, on le voit bien là. Toi, à chaque fois que tu as un bâton, tu as un trou de vis. Donc le repère est super simple en fait. Il suffit que tu montes ta jante où il y a, enfin ton pneu, où il y a déjà les trous face au bâton. Et après, ta flasque, comment tu la positionnes? Bah, tu la positionnes, hop, les trous face au bâton, tout simplement. C'est tout con, hein. Il suffit de regarder au début. Comme moi, si tu regardes pas au départ, tu démontes tout, tu dis c'était comment? Et bah voilà, maintenant tu le sais. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Après, c'est vite fait à repérer. Hein. Donc, évidemment, je viens de faire. Et, tu vois, l'habitude des pneus standards, je viens de le mettre à l'intérieur. C'est mortel ces habitudes hein, humaines. On a tous nos habitudes. Hein. La preuve, hein, t'as vu, tu veux faire un truc propre, et ben tu chies dans la colle. Là. Bouge pas. Forcément, j'ai fait des vidéos, je me je vais me passer direct, là, il y a un problème. Voilà, bon, ça va. Il y a pas de face. Je vais prendre doucement. Voilà. Ils sont glissés, ils sont dans les ça, reste, je monte. Comme ça, en face. Voilà, là, regarde, allez, voilà. Et en fait, du coup, ça rend l'extérieur de la jante, avec le nombre de vis, là, suffisamment étanche pour pas que l'eau rentre. Donc, si l'intérieur où il y a les trous, bah, c'est correctement bouché, bah, il n'y a pas de souci. Je pense que les quatre sont pareils, hein, donc tu vois, Yo, tu t'inquiétais, mais non, ça le fait, hein, ça le fait. Hein. En fait, les gommes sont un petit peu dures de leur vieillesse, mais les mousses, elles sont en très bon état. Ils sont en très bon état. Il n'y a pas grand chose à faire hein, pour rendre ce véhicule nickel. Donc je vais faire ça hors cam et je vous reprends tout de suite derrière pour le traitement magnifique. Magique. En fait, j'en sais rien. On verra si ça accroche après. C'est Noël, on a le droit de croire à la magie. Ok. Allez, à tout de suite. Voilou. Ah, c'est nickel. C'est nickel. Bon, toi, tu le vois juste hein, comme ça. Mais de près, c'est nickel. Donc, maintenant, alors,
On voit quand même une différence. Ben, moi, je le vois à l'œil, je sais pas si l'objectif va faire la différence entre celui-ci que j'ai déjà traité, qui est beaucoup plus le, le caoutchouc est beaucoup plus sombre que celui-ci, qui n'a pas été traité. Donc maintenant, je vais faire le traitement avec un produit rénovateur, caoutchouc. Alors, c'est un produit, tu ne trouves pas dans le commerce. C'est... il doit y avoir l'équivalent en fait pour l'équivalent dans le public, parce que ça c'est un produit industriel. C'est du produit que tu peux, tu peux pas le trouver, mais c'est du produit en fait pour rénover les caoutchoucs des rouleaux des imprimantes, des anciennes imprimantes à rouleaux industriels. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans certaines entreprises en fait où tu utilisais ce produit. Et du coup, je me suis fait un petit stock. Et t'en files, j'en ai filé à plein de potes. Hein. Pas pour faire de l'ARC, hein, pour les imprimantes que tu as à la maison, où tu nettoies tes caoutchoucs et ça enlève la merdouille. Quand les caoutchoucs d'imprimante, toi, les rouleaux d'imprimante, ça commence à blanchir. Tu passes ce produit, hop, tu vires toute la couche, ça bouffe toute la couche qui est dessus, et ça te rénove le caoutchouc et ça accroche le papier. Et je me suis dit, pourquoi pas l'adapter? Voilà. Alors voilà. Tu vois que tu prends un sopalin là. T'as vu comment, hein, tu vois là, ça accroche vraiment. Hein, ça te bouffe le sopalin et ça bouffe pas le sopalin, hein, ça accroche en fait. Donc ça déchire les petits morceaux. Ah, maintenant il est tout sale maintenant. Et mais tu le sens au toucher, hein, c'est moelleux, c'est super moelleux. Voilà. La couleur change, forcément. Hein, tu t'enlèves la couche de saloperie. Donc tu as une couleur bien noire et c'est un caoutchouc, voilà. Si tu pouvais revenir en position, ce serait bien. Oh, bah alors, tu vas pas garder cette tête-là. Alors si je... Ah, si, je sais. Je sais. En fait, j'ai sorti l'air. Ah, si j'appuie comme un taré, là. Voilà. J'ai sorti l'air et puis l'air, il rentre plus. C'est couillon, hein. C'est couillon. Il faut qu'il re-rentre. Hein. Et toi, tu fais comment, toi? Voilà. Là, il est bien étanche. L'air, il sort pas, il rentre pas. Donc, c'est que je dois avoir un petit... Peut-être fuite quelque part. Enfin, une petite fuite où quand tu mets la pression, ça sort. Et quand tu relâches, ça sort plus. Donc, il va falloir que je voie ça. Est-ce que c'est là? Non. Non. Je l'ai enlevé entièrement. Là. Ah ben non, j'en ai un autre à l'intérieur, couillon. Donc je vais voir ça, je vais redémonter. Ou alors c'est sur le côté. Si l'air arrive à sortir et qu'il n'arrive plus à rentrer, bon l'eau va pas rentrer. Non, non. Non, c'est pas celui-là. Celui-là il est bouché avec du pistocol. Ok, bon ça c'est pas grave. Je vais faire le nécessaire. Hop. Pour faire... Toi, j'aurais dû le tester avant.
J'aurais dû le tester avant. Bouge pas. On va faire avec un autre. Ah, pareil, celui-là. Hop. Ça va rouler beaucoup moins bien. C'est con. Et celui-là, ça va. Allez, hop, hop, assis-toi, il reprend sa forme. Tranquillou. Voilà, c'est bon. Donc celui-là, celui-là, ça va. Et en fait, j'ai acheté une voiture avec des pneus carrés. Ouais, c'est des pneus égyptiens, c'est pour monter sur les pyramides. Ouais, je vous laisse. Ça a vu là. Fatigue, hein, fatigue. Ouais, allez, je finis mon bricolage hors caméra et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.